Le parti politique Malagas Miaramieng condamne la façon dont les 3 projets de loi relatifs aux élections ont été adoptés. C'est ce qu'a déclaré Adouandji Ananarvé, le président de ce parti politique. Une 4e session extraordinaire du Parlement aura lieu à partir de demain. Un décret a été publié aujourd'hui pour convoquer les membres des 2 chambres à cette réunion à la suite d'une décision prise en Conseil des ministres. Et aux États-Unis, A Have a Dream, savoir raison toujours, 50 ans après son assassinat, Martin Luther King est célébré aujourd'hui. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une, le parti politique Malagas Miaramieng condamne la façon dont les 3 projets de loi relatifs aux élections ont été adoptés. C'est ce qu'a déclaré Adouandji Ananarvé, le président de ce parti politique. Ainsi, ce parti réclame l'ouverture d'une enquête et la suspension de tous les députés impliqués dans une affaire de corruption lors de l'adoption de ces textes. Reportage. Face à la manière dont les 3 projets de loi relatifs aux élections ont été adoptés hier à l'Assemblée nationale, le parti politique Malagas Miaramieng a émis son avis à ce propos condamnant ce qui s'est passé hier au palais de Timbazaz et à toute forme de corruption et tenant les membres du gouvernement comme principal responsable de cette situation. Ce parti de l'opposition réclame également qu'une enquête soit ouverte à ce propos et que les députés corrompus soient suspendus. Malagas Miaramieng condamne fermement les événements qui se sont déroulés ces derniers temps, surtout à l'Assemblée nationale, avec des adoptions de lois à la va-vite et au forcing, mais surtout la grande suspicion de corruption au vu et au su de tout le monde. Nous pensons que ce régime ne mérite plus de conduire notre pays. Et c'est pour ça que nous nous sommes érigés en opposants depuis 3 ans maintenant. Et nous faisons appel au peuple malgache, à toutes les instances, à toutes les institutions, de prendre les mesures adéquates pour que l'avenir de nos enfants ne soit pas hypothéqué par quelques personnes avides de pouvoir, mais surtout férues de corruption, parce que c'est une honte pour le pays, et ce genre de personnage ne mérite pas de diriger ce beau pays qui est le pays de nos enfants. Et nous faisons appel aussi à la communauté internationale de ne pas se rendre complice par rapport à la situation qui prévaut à Madagascar actuellement. Oui, les recommandations de la communauté internationale, mais surtout de l'Union européenne, ont été retenues dans cette loi. Mais ce sont des recommandations à la va-vite, mais surtout en trompe-l'œil, parce qu'aucune mesure sérieuse ni adéquate n'ont été prises pour que la vie politique à Madagascar soit régie par des lois modernes, mais surtout inclusives et respectant le droit et la liberté de chacun. Le parti politique Malagas Miaramieng lance un appel à la communauté internationale pour ne pas se laisser être complice des agissements du régime actuel. Cette communauté a émis des propositions pour l'amélioration des projets de loi relatifs aux élections, après un dialogue avec les acteurs politiques afin d'aboutir à une élection inclusive et consensuelle. Ces propositions ont été certes prises en compte, mais détournées de leur objectif de façon à servir les intérêts des candidats que soutiendra le régime. Depuis 2017, de nombreux acteurs sociopolitiques ont fait part de leurs craintes concernant la possibilité d'une crise pré- et post-électorale et tiennent le régime actuel pour responsable si cela venait à se produire.
Rappelons que 79 députés ont voté en faveur des projets de loi relatifs aux élections. Sans amendement, 73 membres de la Chambre basse ont été contre. Lundi dernier, des représentants du gouvernement et de nombreux députés pro-régime ont été aperçus effectuant des va-et-vient au Pont d'Or Ivatu. Une vidéo montrant ce qui s'est passé au Pont d'Or dernièrement et une distribution d'argent sur les lieux circule actuellement sur les réseaux sociaux. Et outre le parti politique malagasy Miramieng, la société civile, des politiciens de l'opposition et le CVDE condamnent également la manière dont les projets de loi relatifs aux élections ont été adoptés hier. Ces derniers lancent un appel aux autres institutions de l'État, notamment à la Haute Cour constitutionnelle, face aux différentes dispositions anticonstitutionnelles dans ces textes. Reportage. L'équipe de l'Armada, composé de plusieurs partis politiques, et toute l'opposition sont unanimes. Nous n'acceptons pas cette loi, et cette loi électorale qui a été votée au forceps hier, grâce à des mallettes et qui ont circulé et qui ont acheté les députés qui étaient là, qui ont été pro-pouvoir. Je ne pense même pas que c'est pro-pouvoir, c'est à cause de l'argent. Et on dit, et ça a été donc visualisé, pris par des caméras, les manipulations de ces monnaies sonnantes et trébuchantes de l'ordre de 60 millions d'ariari. Donc on peut acheter un député pas tous d'ailleurs, pas toutes, parce qu'il y en avait eu 73 qui ont refusé, avec de l'argent. Et avec de l'argent, ils peuvent donner leur voix à n'importe qui. On se demande, où en sommes-nous? Et surtout, à quelques mois des élections, eh bien, avec toute cette chauffourée, eh bien, on se sent vraiment perdu et vu ce qui s'était passé à l'Assemblée nationale. Qu'en sera-t-il lors des élections? On veut vivre un certain apaisement à la veille des élections. Contrairement à cela, eh bien, il y a des banderoles qui dénoncent la corruption au sein même des dirigeants. Eh bien, que le Bianco prenne des mesures, qu'il fasse justement prenne en compte justement l'intervention de certains députés qui ont déposé justement des requêtes par rapport justement à tout ce qui se passe et tout ce qu'ils vivent au sein de l'Assemblée nationale. Eh bien, aussi bien le président de la République que le Premier ministre qui ont été cités justement, eh bien, qu'ils fassent ou bien un démenti, ou bien qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils démissionnent tout carrément si il s'avère que tout ce qu'on leur... si ces dénonciations sont vraiment vérifiées, parce que personne n'est au-dessus de la loi, et ils doivent justement, ces dirigeants doivent montrer l'exemple. La société civile ainsi que les partis politiques et les groupements politiques de l'opposition s'accordent à dire que le comportement de certains députés et membres du gouvernement est une honte pour la nation entière. Le comité de vigilance démocratique pour les élections soutient également tous ceux qui condamnent ces actions. Tout se tourne actuellement vers la Haute Cour constitutionnelle face à ces lois dont de nombreux articles sont contraires à la Constitution. Si cette loi a été plus ou moins votée à l'Assemblée nationale, eh bien, il y a eu déjà opposition qui a signifié, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, comme quoi il y a corruption dans cette élection de cette loi. Et ont porté plainte au Bianco. Ce n'est pas terminé aussi parce que nous pensons encore à la sagesse des Malgaches au Sénat
dont la loi va passer, et ensuite au niveau de la Haute Cour constitutionnelle, où tous ces articles qui ont été présentés sont anticonstitutionnels, ne suivent pas la Constitution de la 4e République. Le CVDE soutient les efforts et les actions des députés qui réclament la justice à l'Assemblée nationale et va ainsi déposer une requête auprès de la Haute Cour constitutionnelle pour remédier à l'adoption de ces textes de loi. Nous lançons également un appel aux chefs de partis politiques, aux chefs religieux, aux membres de la société civile, aux médias audiovisuels et à toutes les forces vives du pays qui peuvent se dresser pour poursuivre les efforts effectués afin d'éviter une nouvelle crise au sein de la nation. D'autre part, ces acteurs politiques font également appel à la communauté internationale pour regarder de près cette situation et prendre des mesures adéquates par rapport à cela. Ils ne font également pas confiance au Sénat et attendent la décision du Sénat sur ces textes. Rappelons que 12 textes de loi ont été qualifiés d'anticonstitutionnels par la HCC et ont été renvoyés à Timbazaz pour être réexaminés. Mais également dans l'actualité de ce jour, une 4e session extraordinaire du Parlement aura lieu à partir de demain. Un décret a été publié aujourd'hui pour convoquer les membres des 2 chambres à cette réunion à la suite d'une décision prise en Conseil des ministres. Reportage de Anne Garçon. La manière dont les 3 projets de loi relatifs aux élections ont été adoptés hier au palais de Timbazaz a donné naissance à de nombreuses suspicions d'après le juriste Irla Zaimbik. Nous avons vu que l'adoption de ces textes de loi est suspect. En tant que loi organique, ces textes ne devraient pouvoir être adoptés qu'à la majorité des 2 tiers. Et pourtant, hier, c'est 75 ou 79 députés sur 151 députés qui ont voté en faveur de ces projets de loi. On ne sait plus vraiment quelle procédure est appliquée. D'autre part, il y a également eu la polémique concernant le conclave qui a eu lieu au Parlement d'Or et la vidéo qui circule actuellement. Si les vidéos Après que les parlementaires pro-régime aient forcé l'adoption des textes relatifs aux élections, une 4e session extraordinaire du Parlement devra forcément avoir lieu selon ce juriste. Le gouvernement va devoir convoquer les parlementaires à une 4e session extraordinaire afin que les membres du Sénat examinent ces textes et les valident ou y apportent certaines modifications. Après cela, ces textes vont être retournés à l'Assemblée nationale et ce n'est qu'après cela que la Haute Cour constitutionnelle examinera les détails du contenu de ces textes et la procédure qui a amené à les adopter pour voir si tout cela est conforme ou non à la Constitution. La procédure d'adoption de ces projets de loi organique n'est donc pas encore totalement achevée. Ces textes devront encore passer par le Sénat, retourner à l'Assemblée nationale et passer ensuite entre les mains de la Haute Cour constitutionnelle pour voir si la procédure d'adoption ainsi que son contenu sont conformes à la Constitution. Et un sérieux débat aurait dû avoir lieu avant l'adoption de la loi portant sur la zone économique spéciale, d'après les explications de la CRADOI, une organisation panafricaine indépendante à but non lucratif basée à Madagascar et qui a pour mission de promouvoir des alternatives de développement durable. La mise en place d'une zone économique spéciale à Madagascar n'apportera aucun intérêt aux Malgaches. Cela ne favorisera que les investisseurs étrangers. Ainsi, l'adoption de cette loi n'aurait pas dû être forcée hier, d'autant plus que cette adoption n'était pas inscrite à l'ordre du jour et cette adoption va donc à l'encontre du respect de la souveraineté de la nation et constitue un simple empressement d'après les explications. Et avant de passer aux actualités internationales, Madagascar a reçu un financement de 100 millions de dollars de la Banque mondiale. Il s'agit d'une aide financière pour améliorer l'apprentissage dans l'éducation de base et c'est le plus important soutien financier que le secteur de l'éducation ait reçu. Reportage de Lini Rabiata.
Le 29 mars dernier, la Banque mondiale a approuvé un financement de 100 millions de dollars visant à améliorer les acquis scolaires dans les 2 premiers cycles de l'éducation de base à Madagascar. Ce financement comprend une allocation de 55 millions de dollars de l'Association internationale de développement de la Banque mondiale et une allocation de 45,7 millions de dollars du Partenariat mondial pour l'éducation. Ce soutien financier a pour objectif l'amélioration de l'apprentissage pendant les 2 premières années du primaire dans les écoles publiques, incluant la construction de nouveaux établissements scolaires. La Banque mondiale continue ainsi de financer la Grande Île, un financement dont la transparence de la gestion, en cette veille d'élection, pose problème. L'opinion publique se demande si cette somme sera réellement utilisée pour son objectif initial. D'autres bailleurs de fonds, à l'exemple du Fonds monétaire international et des Allemands, ont décidé de suspendre tout financement avant la tenue des élections pour éviter que ces aides financières soient utilisées pour financer des campagnes électorales. Et place maintenant aux actualités internationales. Journée cruciale pour Lula. L'ancien président brésilien ira-t-il en prison? La Cour suprême doit trancher alors que la présidentielle approche. Reportage de France 24. Dernière carte que Lula peut jouer avec son armée d'avocats. Vous l'avez dit, les 11 juges de la Cour suprême doivent se prononcer dans quelques heures sur la validité de son habeas corpus. En clair, son droit à ne pas aller en prison tant que tous les recours de la défense n'ont pas été épuisé. L'ancien président est dans la course à la présidentielle plus que jamais. Il est le candidat favori. Il a réitéré son droit à clamer son innocence jusqu'au bout. Il y a quelques jours à peine à Rio, devant un parterre de plus de 5000 sympathisants. Si sa demande était refusée aujourd'hui, eh bien l'idole de la gauche brésilienne, favori du scrutin, n'aura d'autre option que de rejoindre l'un des pénitenciers du pays. Alors contrairement aux 2 premiers procès, en première et deuxième instance, là le vote s'annonce très serré. Sur les 11 juges, 5 ont déjà annoncé se prononcer en faveur de cet habeas corpus, 5 autres contre. Il reste le vote très discret, inconnu toujours, de Rosa Weber, la 11e juge, qui ne s'est toujours pas prononcée. Et cela inquiète énormément les analystes politiques, car en ce moment, le Brésil vit un contexte politique, social très tendu. Le pays est frappé par une grave crise de confiance, de corruption, une crise économique. Lula clame son innocence depuis plusieurs mois. Sa caravane de campagne a été attaquée il y a quelques jours à peine, fin mars, dans le sud du pays, par des tirs d'armes. Et puis, il y a quelques jours, un colonel de réserve de l'armée brésilienne a même menacé par voie de médias que si Lula n'allait pas en prison et que s'il était élu à la présidentielle en octobre prochain, eh bien, l'armée pouvait prendre le pouvoir. Voilà un contexte très tendu. Aujourd'hui, de nombreuses manifestations sont attendues dans tout le pays. Anti et pro-Lula ont déjà annoncé qu'ils allaient se rassembler chacun de leur côté dans les rues des principales villes pour vivre en direct ce vote qui s'annonce crucial pour l'avenir du Brésil. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres aux États-Unis, The Dream, savoir raison toujours. 50 ans après son assassinat, Martin Luther King est célébré aujourd'hui. Reportage. Dans cette église protestante du sud de Manhattan, un seul credo, celui de la mixité. En ce dimanche de Pâques, plus de 400 fidèles sont venus prier et célébrer la diversité culturelle. C'est une église de proximité où tout le monde est le bienvenu. D'ailleurs, c'est écrit. Quand je suis arrivé ici, je ne connaissais personne. Et puis je l'ai rencontré, il m'a parlé de cette église. Il m'a fait venir ici et j'ai vu la diversité. C'est très stimulant, on est entouré d'amour. Je me suis senti comme chez moi. Cette église fait exception aux États-Unis. Sur les 300 000 congrégations chrétiennes du pays, moins de 10% sont fréquentées par plusieurs minorités ethniques. Une ségrégation que Martin Luther King avait déjà dénoncée dans les années 60. Martin Luther King est l'un de mes héros. J'avais presque 9 ans quand il s'est fait tuer. Je me suis cachée sous mon lit, à l'abri des balles qui sifflaient dans mon quartier. La ville était en feu et je savais que j'étais censée prendre sa relève. En fait, je crois que l'Église doit encore prendre sa relève. Si l'Amérique entière rend aujourd'hui hommage au célèbre pasteur, héros de la lutte contre les discriminations raciales, la récupération dont il est l'objet n'est pas du goût de tous. Aux États-Unis, on a tendance à adoucir l'image de King, à en faire quelqu'un qu'il n'était pas.
Il avait des défauts et il a fait des erreurs, mais il avait une vision pour transformer ce pays. Un pays où la fracture raciale reste profonde, un demi-siècle après l'assassinat de Martin Luther King. Ce qui n'empêche pas certains d'espérer un futur meilleur. Et on se quittait, je rappelle les grands points de ce journal. Le parti politique malagasy Miaramieng condamne la façon dont les 3 projets de loi relatifs aux élections ont été adoptés. C'est ce qu'a déclaré Adouanji Ananarville, président de ce parti politique. Et une 4e session extraordinaire du Parlement aura lieu à partir de demain. Un décret a été publié aujourd'hui pour convoquer les membres des 2 chambres à cette réunion à la suite d'une décision prise en Conseil des ministres. Et aux États-Unis, Have a Dream, savoir raison toujours, 50 ans après son assassinat, Martin Luther King est célébré aujourd'hui. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.